Découverte Magazine. Découverte Magazine. Le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Découverte Magazine présentée par Aurélie Véron. Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Découverte Magazine sur Espoir FM. Aujourd'hui, nous prenons la direction de Boë pour un retour en immersion sur un événement fort pour notre territoire. Le mercredi 1er avril dernier, les radios associées du Lot-et-Garonne se mobilisaient en direct depuis le salon de l'apprentissage et de l'alternance. Pendant 1 heure, nous allons donc revivre les temps forts de cette journée riche en opportunités. Nous avons tendu le micro à ceux qui font bouger l'emploi en Lot-et-Garonne, des représentants de Cap Emploi, des entreprises en quête de nouveaux talents en contrat pro, ainsi que les établissements d'enseignement qui forment les professionnels de demain. Nous aurons également l'honneur d'entendre Monsieur le préfet de Lot-et-Garonne, venu souligner l'importance de ces filières d'excellence. Mais pour débuter cette édition, entrons tout de suite au cœur du sujet avec l'un des acteurs majeurs de la formation à Genèse. Nous recevons Magali Dupieux du CFA La Palme d'Agen. Allez, c'est parti pour le Découverte Magazine. Oui, bonjour. Alors vous êtes développeur de l'apprentissage au service orientation du CFA La Palme à Agen, bien entendu. Est-ce que le CFA, c'est un petit peu une institution, un endroit incontournable de l'alternance, de l'apprentissage dans notre département ? Ben oui, tout à fait. Effectivement, le site est historique. En fait, le CFA a 60 ans. Donc voilà, on était pionniers en fait sur l'apprentissage dans le département. Là, il y a du renouveau. Tous les bâtiments donc viennent d'être rénovés, voire construits pour la plupart. Voilà, c'est vrai qu'il y a un fort engouement sur l'apprentissage en ce moment. Aujourd'hui, un CFA en deux lieux, c'est ça ? Oui, tout à fait. En fait, pour vraiment accueillir au mieux nos futurs apprenants, tout un département en fait a été reconstruit. Donc, on a une annexe en fait qui est sur l'avenue Colmar en fait, où on a délocalisé tous les métiers de la mécanique, de la carrosserie. Donc tout ça, c'est dans l'automobile. On a toute la partie chaudronnerie, soudure et nos coiffeurs qui sont donc 1591 avenue de Colmar à Agen. Et sur le site historique, on a gardé tous les métiers donc de la farine, boulangerie, pâtisserie, cuisine, service, tous nos bouchers, charcutiers, traiteurs et l'espace vente. Donc là, tous les laboratoires ont été entièrement refaits à neuf, réhabilités et voilà, on peut accueillir maintenant nos apprenants sur les sites qui sont totalement rénovés. Voilà. Oui, en effet, avec des équipements que même certains professionnels peuvent vous envier. En fait, c'est vraiment, on apprend dans de très bonnes conditions au CFA La Palme. Oui, voilà, c'est vrai que c'est dédié. Donc, on a des petites sections de 15. Donc, ils ont des ateliers neufs avec du matériel, effectivement, que pour la plupart n'ont pas forcément en entreprise. Je parle pour des métiers un petit peu à la pointe, comme la chaudronnerie, où on a des machines, en fait, qui découpent au laser, etc., qui ont demandé un lourd investissement. En carrosserie, peinture, voilà, c'est pareil. Les cabines de peinture sont toutes neuves. Voilà, il y a vraiment les meilleures conditions possibles pour venir apprendre au CFA La Palme. Ça représente combien d'apprenants ? Alors, nous avons à peu près 1000 apprentis par an. Voilà, sachant qu'ils ne sont absolument pas 1000 sur le campus en fait en même temps, puisque donc on est sur de l'alternance. Oui, c'est le principe. Donc voilà, on est sur un diplôme qui se prépare 15 jours en entreprise, 1 semaine au CFA. Donc en fait, on a 3 semaines de formation par alternance. D'accord, très bien. Donc, quelles sont les différentes formations qui sont proposées ? Vous l'avez dit petit peu déjà en présentant le bâtiment. Voilà, j'ai parlé des filières. Donc, effectivement, tous les jeunes qui viennent chez nous débutent sur un diplôme de CAP. Donc, le diplôme de CAP se prépare en 2 ans.
Donc voilà, nous, il n'y a pas de prérequis pour venir au CFA La Palme. Il faut simplement avoir fait des stages, valider son projet par des stages et ensuite trouver sa future entreprise. Donc les filières, j'en ai parlé, hein, donc boulangerie, pâtisserie, donc tout ça, on a du CAP, boucherie, charcutier, traiteur, cuisine, service. Et ensuite, les métiers de la vente. Et après, sur l'automobile, on a la mécanique automobile, le carrosserie, peinture, chaudronnerie, soudure et tout le pôle coiffure. Donc, on débute avec un diplôme de CAP 2 ans. Et dans chacune des filières, en fait, on a des perspectives de continuité de formation. Donc, soit en mention complémentaire, soit en brevet professionnel qui s'appelle maintenant le BP, soit en bac pro. Donc après, nous, on est là aussi pour orienter les jeunes sur leur deuxième année de CAP. On passe régulièrement dans les sections pour leur expliquer les continuités de parcours possibles et on les accompagne, bien entendu, sur ce système-là. Magali Dupieux, comment se porte l'apprentissage aujourd'hui et qu'est-ce qui est le plus difficile? C'est de trouver des jeunes pour des contrats d'apprentissage ou de l'alternance ou de trouver des employeurs? Mais en fait, il n'y a pas vraiment de règles. En fait, bon, c'est vrai qu'il y a un petit peu moins d'apprentis, de jeunes qui vont vers l'apprentissage, mais il y a une petite décroissance en fait. Donc ça s'explique par ça. Après, voilà, les chiffres sont toujours quand même assez stables, donc il y a toujours quand même un engouement pour l'apprentissage. Et puis, voilà, il y a des entreprises qui forment, d'autres moins. Voilà, il n'y a pas tellement de règles par rapport à ça. Hein. Donc ça déconstruit l'image qu'on a parfois de l'apprentissage subi, c'est un apprentissage choisi. Oui, la plupart des jeunes, voilà, il faut vraiment quand même avoir une certaine maturité pour se dire, moi je veux apprendre en entreprise, donc de ce fait, je vais chercher mon entreprise, faire mes 35 heures de travail en entreprise et compléter la formation par le CFA. Donc voilà, il faut quand même que le jeune soit vraiment acteur de son projet, soit super motivé pour y arriver. Donc oui, on a des jeunes avec des très bons niveaux 3e qui ont choisi l'apprentissage parce qu'ils ont un projet professionnel et ils veulent vraiment se dédier à ce métier-là. Et effectivement, ils sont doublement motivés. Et aujourd'hui, à cette période de l'année, c'est la période, on peut dire, des recrutements, des portes ouvertes. C'est une période assez importante. Donc en fait, là, on est vraiment en plein début de campagne. On a déjà reçu 500 candidatures, donc voilà, 500 jeunes que nous avons reçus lors des journées portes ouvertes. Donc on en a fait une le 24 janvier, une le 14 mars. On a une après-midi porte ouverte mercredi prochain, donc volontairement pendant les vacances scolaires, un mercredi après-midi pour que les jeunes puissent venir avec leur famille pour visiter les ateliers, les laboratoires, discuter avec nos formateurs. On aura pas mal de jeunes aussi dans les ateliers pour qu'ils puissent poser des questions, voir comment ça se passe pour eux. Donc voilà, effectivement, il nous reste 7 journées portes ouvertes là. Et puis après, on fait des salons comme celui-ci pour vraiment aller à l'encontre des jeunes, leur expliquer ce que c'est l'apprentissage. Et du moment qu'on les a reçus, nous, à l'espace accueil orientation, on les accompagne après tout au long de leur projet professionnel. Donc on est là pour les mettre en relation avec les entreprises, travailler leurs projets et analyser tout ça. Est-ce qu'il y a une sélection de ces jeunes? Est-ce que c'est sur dossier? Comment on fait pour... Alors pour être apprenti, il n'y a pas de sélection en fait. Nous, on demande simplement que le projet soit validé par un projet. Donc le projet doit être validé par des stages et ensuite voilà, il faut absolument qu'il trouve son entreprise. Donc le seul prérequis, c'est d'avoir soit 16 ans dans l'année, soit avoir validé sa 3e et avoir donc 15 ans et valider sa 3e et trouver son entreprise. Et puis, c'est important de le dire aussi, le CFA La Palme, ce n'est pas qu'un centre de formation, c'est aussi des solutions, des possibilités pour tout le quotidien de ces jeunes. Je pense notamment au logement. Oui, tout à fait. Ils sont chez nous une fois qu'ils intègrent le CFA. Il y a des solutions d'internat pour les mineurs. Il y a le foyer des jeunes travailleurs en fait avec des solutions de chambres à l'emmener, des solutions de petits appartements en ville. Voilà, il y a tout un accompagnement. On a le foyer sur place. Et puis après, on a plein de services voilà, pour d'autres personnes qui veulent, par exemple, venir se restaurer. Donc, il y a la possibilité de réserver une table dans notre restaurant d'application. Venir se coiffer, donc ils peuvent réserver et à venir se faire coiffer au CFA. Donc voilà, il y a plein de services qui sont proposés
pour nos apprentis. Et vous, votre rôle aussi, c'est d'être à leur côté tout le long de leur formation ? Alors après, nous, au niveau du service orientation, c'est l'équipe pédagogique qui prend le relais, qui fait tout le suivi, qui va en entreprise pour suivre le jeune. L'accueil orientation, nous, vraiment, c'est au départ pour effectivement l'accompagner dans son projet et lui permettre de signer son premier contrat d'apprentissage. Eh bien, en tout cas, merci beaucoup Magali Dupieux. Et donc, si on souhaite en savoir plus sur le CFA La Palme Agen, il y a bien sûr toutes les informations sur Internet et les réseaux sociaux. Et n'hésitez surtout pas. En fait, on est ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, 8h midi, 13h, 17h30. Et on reçoit surtout sans rendez-vous. Donc, vous passez. Merci encore et on continue justement ces découvertes au salon de l'apprentissage et de l'alternance à Boé. On invite justement les auditeurs qui nous écoutent à nous rejoindre sur place à l'espace culturel François Mitterrand. C'est jusqu'à 17h30, c'est bien cela Aurélie. 17h30 et puis maintenant nous avons de nouveaux invités dans un secteur pour qui l'apprentissage et l'alternance parlent beaucoup. Donc nous avons nos prochains invités avec la CAPEB de Lot-et-Garonne. Nous avons Arnaud Touzan avec nous et nous avons également Nathalie Sablier. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Alors, je vais vous laisser vous présenter, Nathalie. Alors, Nathalie Sablier, j'ai une entreprise de recharge de fuite d'eau après compteur que j'ai créée il y a 5 ans. On est basé à Villeneuve-sur-Lot et on travaille dans tout le Lot-et-Garonne. D'accord, très bien. Et Arnaud. Donc Arnaud Touzan, je suis le chargé de développement de la CAPEB du Lot-et-Garonne qui s'occupe d'accompagner les entreprises du bâtiment sur tout le département et de les représenter au quotidien. Donc pour bien comprendre, Arnaud, vous êtes salarié de la CAPEB. Tout à fait. Et moi, je fais partie du conseil d'administration parce que je suis présidente de la commission des femmes de l'artisanat sur la CAPEB Lot-et-Garonne. D'accord, très bien. Alors donc, je vais donner la parole à Arnaud. La CAPEB, quelles sont ses missions au quotidien ? Alors, nous, nos missions au quotidien, c'est de représenter les artisans du bâtiment. C'est une confédération qui fête ses 80 ans cette année. Notre rôle à nous, il est vraiment au niveau de la loi, puisqu'on est une organisation professionnelle. On accompagne et on représente les artisans du bâtiment sur différents mandats. Et en Lot-et-Garonne plus particulièrement, on est aussi là pour répondre à leurs questions, pour les aider quand il y a des difficultés ou les accompagner sur du développement, les accompagner sur tout ce qui va être formation de leurs salariés, voilà, sur toute la gestion en fait de l'entreprise au quotidien. Nous on est là pour être une épaule pour eux, pour pouvoir répondre à toutes les sollicitations. Et l'alternance, l'apprentissage, ça fait partie justement du quotidien des entreprises du bâtiment ? Oui, bien sûr, parce que notre rôle à nous, il est également de promouvoir les métiers du bâtiment, de faire en sorte que demain, les générations futures continuent de travailler dans le monde du bâtiment. Je veux dire, on aura tous besoin, même dans 10, 20, 30 ans, d'avoir un toit au-dessus de notre tête. Et donc pour ça, il faut inciter les générations futures à venir dans les métiers du bâtiment, à apprendre à travailler ces métiers-là qui sont indispensables pour le quotidien de tout le monde. Quoi. Je confirme, je me vois très mal monter une toiture, ça va mal se terminer l'histoire. Nathalie Sablier, justement, l'apprentissage, l'alternance, ces jeunes qui se tournent vers les métiers donc, du bâtiment, c'est quelque chose qui fonctionne bien. On a parlé justement avec le CFA juste avant qui nous parlait d'une légère décroissance du nombre des apprentis. Oui, et c'est ce qu'on constate effectivement qu'il y a un petit peu moins d'engouement, on va dire, mais je pense qu'il ne faut pas être négatif sur ce point-là. Je pense que ça peut repartir. On sait aussi qu'il y a eu une baisse de la natalité à un moment donné et que de toute façon, il y a quand même une baisse d'effectifs dans toute la scolarité. Donc, je pense qu'il ne faut pas en avoir peur. Ça va repartir. On communique beaucoup. Je pense que ce soit la CAPEB, d'autres organisations, toutes les écoles, tous les CFA communiquent beaucoup. Et je pense que c'est le nerf de la guerre, de faire connaître nos métiers et de montrer que le bonheur, ça passe aussi par ça, par être heureux dans son travail. Et je pense que les métiers de l'artisanat montrent bien ça, qu'on peut être très heureux en travaillant de ses mains, en travaillant en équipe aussi. Il y a des gens qui travaillent dans des grosses entreprises, des plus petites structures. Nous, à la CAPEB, on a des plus petites structures que d'autres organisations et il peut y avoir un bel engouement pour ça. Nathalie, en tant que chef d'entreprise, qu'est-ce que c'est pour vous un alternant, un apprenti ? C'est un investissement sur le long terme ou c'est
transmettre le métier? En fait, je pense que vous avez très bien décrit ça, c'est les deux en fait. C'est un investissement sur le long terme parce qu'effectivement quand on transmet, on apprend aux autres, on fait un pari sur l'avenir pour notre entreprise et puis également pour les autres parce qu'on sait très bien que les jeunes ne vont pas rester forcément 30 ans dans la même entreprise, mais c'est pas grave en fait. C'est pas grave parce que ça permet aussi d'avoir un renouvellement des équipes et puis avoir quelqu'un, moi je sais que j'ai même aussi des stagiaires, même des stagiaires de 3e aussi, enfin moi j'ai des enfants, hein, donc je trouve ça très important d'aller dans les entreprises et ça permet parfois de se reposer des questions. Pourquoi est-ce que vous faites ça ? Parce qu'on a toujours fait comme ça. Oui, mais il y a peut-être d'autres moyens, d'autres façons de faire. Et c'est très très intéressant de discuter avec les jeunes. Parfois, ils nous remettent en cause aussi. Et puis, ils ont besoin on s'aperçoit qu'ils ont besoin de concret. Et ils ont besoin de donner du sens à leur vie. Je pense de plus en plus, encore plus que nous à notre époque. Et vraiment, ils ont besoin de ça, de concret. Arnaud Touzan, en ce moment, c'est la période un petit peu de recrutement pour ces jeunes qui veulent faire de l'alternance ou de l'apprentissage et leur famille aussi, parce que c'est presque un projet familial souvent. Ils peuvent du coup vous contacter pour avoir des conseils, des aides, des contacts. Oui, tout à fait. C'est ce que je leur explique moi quand ils viennent nous voir là aujourd'hui sur le stand. On représente plus de 300 entreprises nous dans le département. Donc en fait, quand ils viennent nous voir à nous, ils viennent potentiellement voir 300 entreprises. C'est-à-dire que moi, je fais passer leur CV, leurs informations à mes adhérents qui derrière les recontacteront. Voilà, en fait, une visite sur notre stand, ils visitent plus de 300 entreprises. Donc voilà, il ne faut pas qu'ils hésitent, il faut vraiment venir dans le bâtiment. C'est des métiers qu'on apprend une fois et ça nous servira toute notre vie. Et puis comme disait Nathalie, c'est pour les entreprises, c'est un investissement. La majorité de nos entreprises, quand elles forment un apprenti et que ça se passe bien, derrière ça finit par un CDI. Elles ne sont pas là pour former et passer 2 ans à former quelqu'un pour après derrière lui dire allez, bon vent, on prend quelqu'un d'autre. Non, en général quand ça se passe bien, derrière c'est un contrat à la clé. Voire plus tard une transmission. Et voire plus tard, dans pas mal de cas, effectivement, comme on a des entreprises très familiales, ça peut éventuellement déboucher sur une transmission au bout de quelques années, tout à fait. Arnaud Touzan, Nathalie Sablier, merci beaucoup. Comment est-ce qu'on peut justement contacter la CAPEB ? Alors la CAPEB, c'est simple, on a un site internet, on a un numéro de téléphone. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine. Mais on va faire un petit tour du côté du Villeneuvois et du Grand Villeneuvois à Villeneuve-sur-Lot avec Loustal. Bonjour Adèle. Bonjour. Bonjour Adèle. Adèle Labonne qui est responsable formation continue. Alors c'est une filière qu'on connaît peut-être un petit peu moins du côté de Loustal. On connaît beaucoup de filières, sapate, vente, commerce, vente en animalerie, mais celle-là moins, oui. Elle est moins mise en avant. C'est vrai. Ouais. Donc c'est très chouette que vous d'être me donniez la chance et d'être là aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de demandes. Oui, tout à fait, parce que c'est donc les formations que l'on propose, c'est des formations donc adultes, pour les plus de 18 ans. C'est des formations qui sont finalement la suite logique de ce qu'on fait déjà en formation initiale, parce qu'on est sur le service à la personne, majoritairement. Donc on a 3 formations qu'on met en avant le plus, en tout cas qui sont là depuis plusieurs années. On a le CAP à petite enfance, AEPE, accompagnement éducatif petite enfance, qui est une formation de 9 mois. Donc qui prépare, courte, oui, voilà. Ouais. C'est vrai que c'est des formations qui sont plutôt accessibles et pas très longues et qui permettent quand même d'avoir des débouchés et du travail derrière. Donc c'est ça le plus important. On en discutait un petit peu hors micro, oui. C'est qu'il y a vraiment une possibilité de bosser tout de suite. Très vite à la sortie de chez vous. Alors pour le CAP AEPE, c'est des métiers qui se connaissent un petit peu. C'est vrai que ça a plutôt la cote. Travailler auprès des petits, il y a pas mal de personnes qui ont cette envie-là plus tard. Après, c'est une formation de 9 mois. On a également le diplôme d'État accompagnant éducatif et social. C'est cette formation-là vraiment que je pense qui est un peu sous-cotée et qui pourtant permet justement d'arriver très vite avec un diplôme et de pouvoir travailler parce qu'il y a de réels besoins sur le territoire, mais nationalement,
L'image est négative Oui, de cette pourquoi c'est formation-là? sous-côté? Parce que c'est une formation qui a pas mal évolué. Si je dois faire un petit rappel, je pense que c'est Ouais, important. Si je peux le dire comme ça, sans banaliser, c'est le premier diplôme d'État en fait des métiers de l'accompagnement. C'est-à-dire que pendant 1 an, donc, on vient en formation, c'est une formation en alternance. On a des temps de formation en centre et des temps de formation sur des structures d'accueil pour des stages, etc. Et voilà, donc c'est vrai que c'est plutôt très chouette. Donc c'est une formation qui permet de pouvoir accompagner les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les personnes vulnérables en fait. Oui. Et c'est, donc je disais, le premier diplôme d'état du médico-social parce qu'il permet après d'évoluer assez facilement. Donc si je dois expliquer un petit peu, juste après c'est le moniteur éducateur, diplôme d'état d'éducateur spécialisé. Donc il y a des possibles pour évoluer après assez facilement, soit par la VAE, soit en reprenant des études. Mais voilà, il y a des besoins. Est-ce que, justement, vous dites il y a des besoins. Est-ce qu'aujourd'hui, ça fait partie de vos priorités sur ce salon de l'apprentissage et de l'alternance à l'espace culturel François Mitterrand à Boé, je vous le rappelle, les amis? Oui, tout à fait, parce que il y a des besoins. Donc, qui dit besoin dit qu'il peut y avoir aussi des possibilités d'embauche par l'apprentissage. On a quand même sur le Villeneuvois des personnes, enfin des entreprises avec lesquelles on travaille, des structures d'accueil, des partenaires privilégiés. Je pense entre autres à Holt, la résidence d'Holt à Villeneuve qui nous prend régulièrement des apprentis et d'ailleurs voilà, c'est un vrai plaisir de travailler avec eux. On a également les structures du domicile, enfin voilà, c'est un métier qui ouvre tellement de portes que finalement on a pas mal de partenaires qui peuvent en effet avoir besoin d'apprentis. Pour les personnes qui n'auraient pas fait le déplacement aujourd'hui à Boé et qui vont se saisir de cette prise de micro, quels sont les arguments que vous pourriez donner justement pour les encourager à pousser la porte de votre établissement, à venir prendre du renseignement et puis aussi donner 2-3 arguments qui peuvent être attrayants? Tout à fait. Moi déjà, je suis pas très objective parce que c'est un métier que je trouve très chouette. Je suis ancienne éducatrice spécialisée, donc ça fait aussi partie de notre force, c'est que notre équipe vient du terrain. Ouais. On connaît le milieu, on connaît le métier, on connaît les difficultés de ce métier, on ne vend pas du rêve, on explique vraiment les choses. Donc ça, je pense que c'est important de le dire, on est une petite équipe, on accompagne les stagiaires qui sont là, c'est des formations qui ne sont pas non plus démesurées, on a une 20aine de personnes en formation par an. Donc voilà, on accompagne du mieux qu'on peut, en tout cas, on fait ce qu'il faut pour qu'ils se sentent à l'aise. Il y a cette notion de partenariat qui est importante avec les structures, donc on a un lien assez facile et direct avec les employeurs futurs. Et il y a cette notion d'employabilité. Ils sortent du diplôme, ils ont voilà, peut-être pas un CDI tout de suite, mais ça arrive assez fréquemment quand même. Mais il n'empêche qu'ils peuvent tout à fait se permettre de faire des remplacements et trouver rapidement un emploi stable. Donc voilà. ça recrute. C'était bien. Voilà, parce que voilà. Ce qui est intéressant, c'est vraiment le recrutement ensuite, parce que ça peut aller vite et c'est bien de mettre en avant un peu comme le SAPAT. On sait que le service à la personne, c'est une filière qui est compliquée à vendre entre guillemets, mais c'est important. Voilà, c'est important. Et puis avec en plus. Pour, dans certains cas, des personnes vieillissantes sur notre territoire, on va avoir de plus en plus besoin d'accompagnement pour ces personnes-là. Parce que j'ai pas parlé des EHPAD, mais en effet, on peut travailler en EHPAD. Enfin, on peut travailler auprès d'enfants comme auprès de personnes âgées. Et on va sortir du cadre du service à la personne, métier du sport également. Oui, tout à fait. Alors, petite nouveauté, qui n'est pas une nouveauté parce que inattendu. Oui, alors je dis nouveauté, mais ça n'en est pas une parce que c'est quelque chose qui est à Loustal ancré depuis des années. On a une équipe formée, qui est connue sur le territoire. Donc là, je le dis en avant-première. Allez, super, sur les radios associatives de Lot-et-Garonne. On est on essaye. Enfin, ça devrait. Normalement, ça devrait s'ouvrir en septembre. On a le BPGEPS qui reviendrait, donc en partenariat avec le GDOS du 47, qu'on remercie grandement d'ailleurs aussi. Et on est soutenu par la mairie de Villeneuve-sur-Lot, les acteurs du territoire, la collectivité. Ouais, donc là, voilà, c'est en train. Le dossier, on le sait très bien que pour le BPGEPS, il y a une attente. Voilà, il y a une attente. C'est un dossier qui doit être accepté. Donc on est dans l'attente de cette réponse-là. Et le CQP instructeur fitness qui était déjà là l'année dernière et pour laquelle on attend le renouvellement d'habilitation. Merci Adèle. Merci Adèle. Merci à vous de m'avoir donné ce temps-là. Bon courage au lycée Loustal et surtout pour ces filières-là. C'est gentil. On va enclencher directement. Oui. Allez, on y va. On est avec l'entreprise. Alors comment je l'appelle? ABE, je dis tout, l'atelier de bobinage électrique. C'est ça? On vous entend pas. Allez, voilà, c'est bon. Ça y est, Kétia a fait la manip. Voilà, c'est bon. allez, c'est bon. On est avec Marie Larivière. Bonjour. Bonjour. Alors,
merci de prendre quelques minutes avec nous. Je suppose que ce type de salon pour vous, c'est quand même pourvoyeur de nombre de contacts pour pouvoir amener les gens sur votre secteur d'activité quand même. Oui, tout à fait. Alors, Très spécifique, il faut quand même le dire. Exactement. On fait en 2 mots quand même une petite présentation de l'entreprise. Sans problème. Donc l'atelier ABE, atelier de bobinage électrique, nous existons depuis plus de 70 ans. On a été créé en 1947. On fait partie d'un groupe un peu plus national et international puisqu'on est basé également en Allemagne et en Italie. Mais pour le coup, là nous sommes à Agen et notre spécificité à Agen, ça va être donc la réparation et la maintenance de moteurs électriques asynchrones et on continue, donc c'est très spécifique en effet. Mais c'est une activité aujourd'hui qui fait que si vous n'avez pas cette activité-là, vous ne prenez pas le train, vous ne prenez pas le tram. Super. Et vous ne pouvez pas non plus faire tourner certaines machines dans nos industries. Donc nos clients, ce sont nos industriels, mais aussi la RATP, la SNCF, Keolis, etc. Voilà, et ce sont effectivement des métiers pénuriques, en tension, très techniques, pour lesquels il n'existe plus de formation pour certains. Comment ça se fait qu'il n'existe plus de formation ? Il y a un savoir-faire qui s'est perdu ? Oui, complètement. C'est notamment pour nos bobiniers, c'est devenu des métiers très en tension. On a du mal à mobiliser les jeunes sur nos activités, même si c'est quand même en train de revenir. C'est quoi la problématique ? C'est une problématique salariale, de salaire, de dureté du travail ? Non plus. Alors, on a plusieurs effectivement types de métiers chez ABE. Sur la partie bobinage, on a des femmes qui viennent, donc c'est pas compliqué, c'est pas dur physiquement, je veux dire par là. Ça va être vraiment de l'appétence technique. Aujourd'hui, les jeunes se détournent un peu de cela, même si on sent un petit retour quand même. Mais tout ce qui est effectivement bobinage, ça va être défaire un moteur. Vous savez, tous les petits filins de cuivre qu'on a à l'intérieur d'un moteur. Et vous montrez avec vos mains, c'est très manuel. C'est très manuel. Et donc là, en fin de compte, vous nous expliquez un petit peu qu'on se détourne encore une fois. On est toujours dans cette logique de se détourner des métiers manuels. Alors tout à l'heure, on en discutait avec le maire de Boë à l'heure où l'intelligence artificielle prend une place démesurée, où on ne sait pas comment on va pouvoir diriger nos jeunes vers de nouveaux modules de formation qui vont permettre des emplois pérennes. Comment vous, aujourd'hui, vous pouvez essayer de mobiliser les jeunes justement sur les métiers dont vous venez de nous parler dans votre filière? Ce sont des métiers qui vont être formés en interne puisque ça n'existe plus. Donc ils peuvent venir nous voir même quand les compétences qu'ils ont acquises ne sont pas forcément pile dans nos métiers. Donc il faut qu'ils viennent nous voir, il faut qu'ils aient une bonne motivation et qu'ils aient une appétence évidemment technique. C'est sûr que si on a envie d'être boulanger, c'est pas la peine de venir nous voir sur ces métiers-là. En revanche, si on aime la mécanique, si on aime démonter des choses, si on aime l'électricité, c'est tous ces métiers-là, nous on va être capable en interne de pouvoir les monter en compétences et les former. Si on est en flux tendu au niveau de l'emploi, c'est quoi les demandes ? C'est quoi les demandes en poste de travail que vous avez besoin pour pouvoir encore évoluer ? Vous avez réussi à chiffrer ça en disant on a besoin de... Ah oui, on est tout le temps, on est en permanence en recherche d'emploi chez ABE, en CDI. Avec la mobilité aussi possible, avec vous avez dit que vous avez des sites en Europe. Exactement. Et d'évoluer. Tout à fait. Et d'évoluer, effectivement. Tout ce qui est bobinier, on en cherche un minimum 1 à 2 minimum CDI en permanence, parce qu'effectivement, ça évolue. Ça évolue, puis il y a des marchés qui s'ouvrent. On se les prend aussi entre sociétés parce que il y a une vraie on a une vraie concurrence entre bobiniers quoi. Donc ça devient vraiment difficile. Donc on en perd, donc on en recherche tout le temps en permanence. Là on a intégré récemment deux jeunes femmes au sein de nos équipes qui étaient techniques, qui aimaient la partie technique manuelle, mais qui n'avaient pas forcément les compétences de bobinage pur, et on les monte en compétences. Aujourd'hui, elles sont dans nos équipes, on en est content. Donc voilà, on est vraiment ouvert à ces métiers-là. Après, en électromécanique, donc là, on est plus effectivement sur du démontage de moteurs, de trains, etc. Là, on est pareil, on cherche toujours 1 à 2, voire 3 CDI en permanence. On a également des métiers en logistique et on a également des métiers en administration des ventes. Et là, on aura bien constaté qu'on est vraiment dans la transmission des savoir-faire. Exactement,
Tout à fait. Merci beaucoup Marie Larivière de Merci la Société à vous. Atelier de Bobinage Électrique ABE. Merci pour les quelques minutes et puis on souhaite que vous puissiez trouver Mais nous aussi, les on apprentis espère. du futur pour le bobinage. Merci beaucoup. Merci à vous. Allez, on revient nous dans quelques minutes juste après une pause musicale. On revient ici au salon de l'apprentissage et de l'alternance. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. De retour dans votre découverte magazine sur Espoir FM, consacré aujourd'hui au salon de l'apprentissage et de l'alternance, événement qui se tenait à Boé le 1er avril dernier et qui fut l'occasion pour les radios associées du Lot-et-Garonne d'installer leur micro en direct et de donner la parole à Bruno André, monsieur le préfet de Lot-et-Garonne. On l'écoute maintenant répondre aux questions de Samia Guetich et Patrice Couturier. Très heureux de vous avoir quelques minutes parce que je sais que vous, à titre personnel, l'apprentissage, l'alternance, le travail dans le privé, ça vous parle ? Oui, tout à fait. J'aurais aimé que ça existe à mon époque, en fait, parce que ça date un petit peu, évidemment, parce que je suis né dans les années 60. Et en fin de compte, quand on n'aime pas trop l'école, en fait, on cherche un travail, manuel, mais pas que nécessairement. Et en fait, on a toujours ce barrage du diplôme, en fait, et de la formation. Et donc c'est pour ça, moi, j'avais choisi chauffeur routier, notamment, qui me semblait le plus accessible. Parce que c'était soit la pêche ou l'agriculture. Donc quand on est breton, on n'a pas 36 choix. Mais en tous les cas, et d'ailleurs, vous avez une bande musicale qui est sympathique parce que, en fait, moi j'avais choisi ce métier pour écouter de la musique toute la journée. Ah, c'est super. C'était ça. Vous voyez, donc c'était mon choix premier, au-delà de conduire le camion, quoi. Mais il y a une reconversion possible après la préfecture, monsieur André. Ouais, mais je pense que j'aurais du mal à faire des marches arrière avec un SMIC. Ah, d'accord, ok. Restons donc on va rester là. Mais par contre, si vous raisonnables. voulez écouter de la musique, vous pouvez venir sur les radios associatives, il n'y a aucun problème. Avec plaisir. Ouais. Et c'est un parcours que vous avez construit étape par étape. Aujourd'hui, vous êtes préfet. Bien avant, dans votre vie, vous avez été chauffeur routier pour écouter la musique, c'est ce que vous nous disiez. Mais vous alliez aussi à la fac en parallèle. À un moment donné, vous avez eu l'urgence de vous former. Alors ça, la formation, elle est venue parce qu'en fait, je suis devenu artisan aussi entre-temps, artisan menuisier. Et en fait, j'avais des problèmes à remplir mes papiers administratifs et financiers. Et c'est là que mes collègues m'ont dit, il faudrait peut-être que tu reprennes un petit peu, que tu prennes des études, parce que j'en avais quasiment pas fait, pour justement être capable moi-même de faire mes papiers. C'est pour ça que j'ai décidé de reprendre des études, en fait. Ça a été la première motivation, et mon objectif était de revenir comme artisan, parce que faire des vérandas, poser des fenêtres, c'était pas très compliqué, même si j'avais dû l'apprendre aussi. J'ai été formé en Alsace et en Allemagne aussi un petit peu. Mais c'est ça qui m'a donné envie de reprendre des études ou de prendre des études pour justement apprendre toute cette partie-là, quoi. C'est l'un des messages qu'on peut faire passer, monsieur le préfet, c'est que vous avez travaillé dans le privé, là maintenant vous êtes à la tête de la préfecture du Lot-et-Garonne. Alors on parle souvent d'ascenseur social, mais il faut bouger également, il faut que le jeune ait confiance en lui pour arriver à un poste qu'il a envie d'avoir. Ça c'est important aussi. Oui, ce qu'il faut qu'il se dise, c'est que tout est possible. Tout est possible. Après, c'est une question de temps, ça prend plus ou moins de temps. Et en fait, quand on est jeune, on veut une immédiateté parce que la vie est excitante, on fait des tas de choses, on voit les copains, on sort. Mais en fait, on s'aperçoit assez vite que le 10 ans, c'est rien en fin de compte. Mais quand on est jeune, 10 ans, c'est long. Et c'est ça le problème. C'est qu'en fait, ils peuvent accéder à ce qu'ils veulent, ils pourront faire ce qu'ils veulent. C'est pas si compliqué que ça. Ça prendra plus ou moins de temps, c'est tout. Mais en tous les cas, s'ils ont vraiment cette envie, parce qu'en fait, ce que cherchent les entreprises, et on l'a vu ici pour avoir discuté avec les uns et les autres, ils cherchent des gens motivés, qui ont envie de travailler, mais pas envie de travailler dans le sens... envie de travailler, non, mais ils faire un métier qu'on aime. Ils cherchent plus du savoir-être que du savoir-faire au départ, c'est ça. Une envie, une curiosité, et souvent les jeunes ont cette curiosité. Et ce qu'il faut leur dire, c'est qu'un choix n'est jamais définitif. C'est-à-dire que c'est pas parce qu'ils ont fait un choix, peut-être qu'ils feront ce métier toute leur vie, mais peut-être qu'ils vont en changer une fois, 2 fois, 10 fois, c'est pas très grave. Et en fait, les expériences s'accumulent aussi. C'est-à-dire que les habiletés, comme on parlait tout à l'heure, que vous allez avoir dans un métier, vous allez la retrouver dans l'autre. Y compris cette curiosité que vous avez, elle peut s'appliquer dans tous les métiers.
Et ça, c'est extrêmement important, quoi. Beaucoup de monde, beaucoup de jeunesse aujourd'hui au Salon de l'apprentissage et de l'alternance. Quand vous êtes entré en fonction, vous avez déclaré, Bruno André, mon rôle, c'est de changer la vie concrète des gens. Pour les jeunes, comment vous pouvez les pousser, vous aussi, à votre niveau, au-delà de, du message que vous faites passer aujourd'hui et aussi de votre parcours qui peut être inspirant, qui peut aussi être encourageant? Ce que je veux dire aux jeunes, c'est ça. C'est-à-dire que de rendre possible tout ce qu'il leur semble impossible. Et donc, parfois, il y a des verrous, parfois, il y a des complications. Il y a aussi des situations sociales et économiques différentes des uns et des autres. Donc, c'est aider, évidemment, ceux qui sont le plus en difficulté. Il y en a qui ont moins besoin, qui sont plus accompagnés par leurs parents, par leur famille, parfois par leurs amis. Et donc, c'est plus, je dirais, tendre la main à ceux qui en ont le plus besoin. Et surtout, casser cette reproduction sociale qui est pas un mal en soi, c'est-à-dire que vous voyez vos parents, vos amis, votre proximité, vous pouvez plus facilement vous identifier, et c'est aussi aller dire aux autres, vous n'avez peut-être pas ça dans votre environnement, mais c'est pas pour ça que vous pourrez pas le faire, quoi. Et notamment, on a les stages de seconde qui arrivent, là, notamment. Certains, par exemple, peut-être s'identifient pas à un préfet parce qu'ils savent même pas que ça existe. La plupart des gens, c'est ça. Ils voient un bâtiment, ils voient pas nécessairement des gens derrière. Leur dire, c'est un métier aussi qu'ils peuvent exercer. Ils y ont peut-être pas pensé parce que c'est pas dans leur environnement. Et c'est ça aussi qui fait bouger la société, quoi. Vous êtes le représentant du gouvernement ici, dans le Lot-et-Garonne. On va quand même parler argent, budget, puisqu'on sait que vous mettez en avant l'apprentissage, vous mettez en avant l'alternance, mais c'est vrai que le discours du côté du gouvernement était un peu contradictoire sur le budget, puisque l'aide à l'apprentissage a été enlevée pendant plusieurs mois. Il a été remis là le 8 mars. Est-ce que cette idée d'aide aux entreprises, il faut la garder, parce qu'autrement, on peut parler d'apprentissage, on peut faire venir les jeunes à Boé, à l'espace François Mitterrand toute une journée, mais s'il n'y a pas l'aide à l'entreprise, ça complique quand même le dispositif. Là, il faut se dire la vérité, c'est-à-dire que l'argent de l'État, c'est le vôtre. C'est le nôtre, à tous. Alors, aux salariés, aux gens qui sont en recherche d'emploi, à ceux qui ont des entreprises, c'est notre argent commun. Donc, on sait qu'on en a un peu moins qu'il y a quelques années. Après, je crois que l'entreprise, mais c'est l'exemple que j'ai vu ici. Alors, c'est peut-être pas le bon exemple, mais en tout cas, c'est celui que j'ai vu ici. Eux, ils cherchent d'abord des personnes. Des personnes, ils veulent les former. Ils sont impliqués dans leur entreprise. Ils veulent trouver des gens. Le sujet de l'aide, évidemment, quand vous êtes content, mais je n'ai pas senti que c'était l'élément le plus important. Alors, certains vous diront que oui. Oui, on a des retours. Oui, mais suivant la taille des entreprises aussi, je ne suis pas sûr que c'est l'aide de l'État qui va changer. Et en tous les cas, si c'est ça la question, je ne fais pas d'apprentissage si je n'ai pas d'aide, je ne prends pas d'apprenti parce qu'on ne donne pas d'aide. Oui, mais moi je pense qu'à ce moment-là, il faut s'interroger sur ce qu'on veut dans ce pays, quoi. Aussi. C'est-à-dire qu'il faut aussi assumer ce discours. Évidemment, on aide. Souvent, ce que fait l'État sur différents sujets, elle amorce en fait la pompe pour montrer qu'il y a un intérêt, y compris pour les entreprises et les jeunes, de passer par l'apprentissage. Mais une fois qu'on a amorcé, je crois qu'il faut chacun doit faire aussi sa vie. Et ça, moi, je l'assume totalement, quoi. Vous avez pu échanger avec des jeunes depuis que vous êtes arrivé sur le salon? Oui, tout à fait, ouais. Et alors, qu'est-ce qu'il en ressort de ces échanges? Est-ce que vous avez appris des choses à leur contact? Ce que j'ai vu, en tous les cas, appris, je ne sais pas, ça serait présomptueux, parce que je ne suis pas là depuis très longtemps, en tous les cas, depuis 1 heure peut-être, donc il faut faire attention quand même. Mais ce qui m'a intéressé, c'est de voir des jeunes des deux côtés de la table. Et donc c'est intéressant de voir ça, c'est-à-dire qu'ils se parlent, certains sont déjà en apprentissage et viennent recruter d'autres apprentis, ou c'est des anciens apprentis. Enfin, en tous les cas, ce dialogue est intéressant, je trouve, dans des salons, pour avoir fait d'autres salons de l'emploi notamment, où c'était plus marqué, je dirais, il y a en gros les vieux d'un côté et les jeunes de l'autre, quoi. Et je trouve que c'est très bien que les jeunes se parlent entre eux et donc puissent s'identifier encore une fois à ce futur métier, notamment en ressources humaines, on en parlait tout à l'heure, mais pas que, quoi. Donc le message de Monsieur le Préfet Bruno André, c'est prenez-vous en main aussi, allez-y, si vous avez des rêves, des envies de l'apprentissage, de l'alternance, changez votre vie professionnelle à n'importe quel âge. Exactement. Il faut y aller. Exactement. Vous pouvez même être animateur de radio si vous avez rêvé de faire ça toute votre vie. Et ça nous arrive, nous, tous les jours avec Samia. Et venez voir les radios associatives de Lot-et-Garonne. On est 6 sur le territoire. Merci beaucoup à Monsieur le Préfet. Et puis, bonne visite. Au revoir. Continuons ce Découverte Magazine consacré au salon de l'apprentissage et de l'alternance qui se tenait à l'espace François Mitterrand le mercredi 1er avril dernier. C'est maintenant la dernière invitée de cette émission. Stéphanie Lignac a tenu un stand d'information pour Cap Emploi qu'elle nous présente.
Bonjour. On va parler avec vous de Cap Emploi, si on pouvait le définir là en quelques mots. Cap Emploi, qu'est-ce que c'est ? Alors, Cap Emploi, c'est une structure associative. On est un opérateur de placement spécialisé et membre du RPE, du Réseau pour l'Emploi, avec France Travail et les missions locales. Notre mission principale, c'est l'intervention pour l'insertion et le maintien dans l'emploi des personnes en situation de handicap. Donc, c'est-à-dire que les personnes qui sont à la recherche d'un emploi, si avant France Travail, elles vont être redirigées vers vous ? Voilà, depuis quelques années, nous sommes sur une offre de services intégrée avec France Travail. Donc, nous avons des conseillères qui interviennent dans les agences de France Travail, au sein des équipes, les teams TH, pour accompagner les bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Donc les personnes qui sont en recherche d'emploi. Et on a également une conseillère qui intervient sur l'évolution et la transition professionnelle, c'est-à-dire quand une voie d'inaptitude pour un salarié se dessine, pour éviter la désinsertion professionnelle, on met en place un accompagnement pour travailler un nouveau projet professionnel. Et enfin, nous avons des conseillers employeurs et maintien dans l'emploi qui interviennent en entreprise pour accompagner les salariés et les employés et les employeurs sur des solutions de maintien dans l'emploi, des aménagements de poste. Ce sont donc pour des personnes qui ont une RQTH uniquement ? RQTH ou autre titre, pension d'invalidité, rente AT-MP, pension mutilée de guerre, etc. Tout ce qui regroupe tous les handicap, titres qui existent. Alors aujourd'hui, on est au salon de l'apprentissage et de l'alternance. Ça veut dire qu'on peut faire un apprentissage en étant travailleur handicapé ? Oui, tout à fait. L'avantage, c'est que l'apprentissage pour les bénéficiaires de l'obligation d'emploi ne présente pas de limite d'âge. Donc on peut repartir en contrat d'apprentissage à 40 ans. Voilà. Ça permet justement de restructurer, de préparer un projet. C'est une bonne solution pour rebondir après une inaptitude ou une perte d'emploi pour des raisons de santé. Alors, dans l'insertion, si un employeur décide, j'ouvre un poste, je souhaiterais que ce soit un poste pour une personne en situation de handicap, c'est vers vous qu'il peut se tourner pour savoir exactement comment aménager le poste, comment faire les choses correctement ? Oui, il revient vers Cap Emploi. Un conseiller va l'accompagner déjà à définir son offre d'emploi. Et on la diffuse via la plateforme France Travail. Et on spécifie qu'elle est ouverte à tout public et notamment aux bénéficiaires de l'obligation d'emploi. Ensuite, on peut sécuriser ce parcours s'il y a des besoins d'aménagement et également sécuriser le parcours de formation où on peut aussi sécuriser la formation et aménager la formation, que ce soit de l'aménagement technique, organisationnel ou humain. Donc c'est rassurant pour l'employeur. On sécurise les parcours. On est là, oui, vraiment en amont et pour toute la durée du contrat. C'est justement l'avantage de l'alternance, c'est de pouvoir changer de voie professionnelle tout en continuant une activité rémunérée, parce que c'est important aussi. Et vous êtes là donc en soutien. Oui, de toute façon, les projets des personnes sont travaillés en amont avec les conseillers Cap Emploi et France Travail. Donc déjà, il y a cette première partie de sécurisation du projet avant d'arriver devant un employeur. Et ensuite, on intervient, nous, pour le maintien, la sécurisation et le maintien. Qu'est-ce que l'alternance est donc beaucoup utilisée, beaucoup proposée par Cap Emploi ? Alors, on invite les employeurs à ouvrir ces postes en alternance. C'est une véritable chance pour les publics qu'on accompagne. C'est un public particulier puisqu'il y a souvent une période nécessaire de rétablissement, de retrouver de la capacité d'agir. De la confiance en soi. Et de repartir sur de nouveaux projets. Donc c'est vrai que souvent c'est des situations subies de santé qui arrivent par accident, par maladie.
Donc ça implique beaucoup pour la personne et c'est sécurisant en fait d'avoir un accompagnement spécifique et de repartir. Souvent on nous dit mais je ne veux pas repartir en études ou en formation, mais c'est vraiment très différent, c'est de la formation en entreprise, donc c'est important pour nos bénéficiaires. Et les personnes accompagnées, elles le sont seulement sur la période de la recherche d'emploi, de reconversion, ou elles le sont tout au long de leur de la formation, de leur parcours même, professionnel. Tout au long du parcours, c'est vrai que parfois, par exemple, on peut mettre des aménagements sur le temps de formation. Et à ce moment-là, avec le référent handicap de l'organisme de formation, le conseiller Cap Emploi, il y a des temps de bilan qui sont faits, éventuellement de réajustement. Et de la même façon, en fait, auprès de l'employeur, on peut toujours réajuster les aménagements. On peut aussi, via nos prestataires, mettre du matériel en prêt. Voilà, donc on est vraiment tout au long du parcours en accompagnement, tant pour la personne que pour l'employeur, et en mutualisant avec les référents handicap des organismes de formation. Et vous pouvez également évoluer, je pense par exemple à quelqu'un qui commence une formation dans une situation, le handicap s'aggrave mais il veut continuer, vous avez les possibilités justement d'adapter? Oui, on revoit les aménagements si nécessaire. On peut, par exemple, comme aménagement, ce qui peut être mis en place, c'est avoir du tiers-temps si jamais la santé évolue. Donc c'est rallonger le temps de formation, rallonger le temps en entreprise, mais c'est prendre en compte la situation de handicap. Oui. Ça c'est important parce que c'est des choses qu'on ne connaît pas forcément quand le handicap arrive subi dans la vie, que ce soit par la maladie ou par accident. On pense souvent que c'est terminé. Non, il y a vraiment possibilité de rebondir. Il existe des outils. Oui, il existe des outils, des accompagnements. Et puis, c'est ces étapes à passer, tant en matière de rétablissement. Et après, une fois qu'on connaît bien ces limites de santé au travail, on peut intervenir en compensation du handicap. Donc, la vie professionnelle ne s'arrête finalement pas et on peut rebondir, bien évidemment. Peut arriver. Merci beaucoup Stéphanie Lydiac, vous êtes donc conseillère employeur et maintien de l'emploi à Cap Emploi. Merci d'avoir été au micro des radios associées de Lot-et-Garonne. C'est ainsi que s'achève ce numéro spécial de Découverte Magazine consacré au salon de l'apprentissage et de l'alternance de Boé. Un grand merci à tous nos invités, les équipes de Cap Emploi, les entreprises et centres de formation présents, ainsi que monsieur le préfet de Lot-et-Garonne pour son intervention. Nous espérons que ces échanges et ces témoignages auront éclairé vos projets professionnels ou suscité de nouvelles vocations. L'alternance reste plus que jamais une voie royale pour l'emploi sur notre territoire. Merci aussi à l'équipe technique des radios associées 47 qui a permis ce direct. Quant à nous, on se retrouve très vite pour de nouvelles explorations locales sur Espoir FM. Restez à l'écoute, l'info et la découverte continuent sur nos ondes. Très belle journée à toutes et à tous. C'était Découverte Magazine. Découverte Magazine, le mag qui ouvre les yeux et l'esprit pour découvrir des initiatives du Lot-et-Garonne. Découverte Magazine, présenté par Aurélie Véron.